Et Andreolini. Eh bien écoute, je vous souhaite un très très bon match. Filippo Boscolo au service. C'est un très bon smash de la part de Paul Gottarda. Et on voit tout de suite les Italiens qui vont venir poser, je pense, le jeu tranquillement au milieu, sans se presser. Ah bah écoute, déjà que naturellement c'est leur style. En plus sur ce sable mouvant de Toulouse plage, c'est sûr qu'ils vont amortir les balles. Information pour les joueuses pour la finale de Consolante. Match à 12h30 sur le court numéro 4. 12h30. Magnifique, numéro 4. bien enroulé de sa patte de gaucher là, Luca Andreolini. Et c'est ça qui est difficile, quand on joue un droitier, un gaucher, forcément on est tenté d'aller sur les extérieurs, aller toucher ses revers. Mais malheureusement face à des joueurs qui sont qui sont tous les deux top 40 mondial si je ne me trompe pas. C'est compliqué parce qu'ils se décalent et ils ont une bonne main, ils savent quoi faire avec la balle. Tout à fait. Elle était bonne. Voilà. Bon, alors les schémas typiques de jeu qu'on s'attendait. On va donner un peu les rankings mondiaux, hein, ça peut être intéressant. Effectivement, on a Mathieu Guigano qui est 12e mondial actuellement. En chemise blanche, Exactement. français, réunionnais. On a Paul Gottarda qui est 32e mondial, son meilleur ranking actuellement. T-shirt noir sur rose, français, Exactement. de Bordeaux, la Charente. On a Luca Andreolini en bleu là-bas qui est maintenant 38e. Et pour finir, l'homme qui est au service, Monsieur Boscolo. Casquette noire. Oh là là. Et ça y est. On voit tout de suite les qualités physiques de Mathieu Guigano. Et suivant Boscolo qui est maintenant 24e mondial. Et ça va être tout de suite des balles de break, je crois. Oui. Pour Mathieu et Paul. Et là, 2 balles, 3 balles, 2 breaks d'entrée. 15-40. Paul et Guillaume. Et Mathieu, pardon. Ah, il attaque pas. Il attaque dommage, pas. Il aurait dommage. pu balancer son scud habituel. C'est ce qu'il est en train de se dire d'ailleurs là. Allez, Paul et Matt. Voilà, encore 2 Le balles break, hein, pour sur- essayer de confirmer c'est ses le premier breaks. jeu sur le service de Boscolo. Filippo Boscolo, que l'on surnomme Pippo en italien, Et le qui est vraiment jeu adorable et gentil. en faveur des Français, 1-0, première manche. 1-0. Les Français qui rentrent très très bien dans ce match, hein, ça fait plaisir C'est clair. de les voir en forme, de ne pas faire de fautes. Quand même un petit peu surprenant que les Italiens lobent beaucoup. Mathieu en début de match. Oui, bah alors c'est leur arme. Hein. Ouais. Filippo Boscolo, le nombre de lobes gagnants qu'il peut faire, même sur sable plus dur. Ouais, hein. c'est- Alors c'est un fait de jeu intéressant là, c'est que Filippo a joué avec Felipe Loc à La Réunion et Andreolini a été aussi longtemps un partenaire de Felipe Loc, le jeune Brésilien de 18 ans. Et donc c'est vraiment l'école du lob. ouais, c'est clair. Felipe Loc, on l'appelle Felipe Lob même. Moi, je Oui. me souviens d'Andreolini qui avait gagné ce fameux BT 400 avec Locke là, il y a un peu plus d'1 an maintenant, je crois. C'est Qui ça. avait un peu. Bon, il était forcément déjà un peu connu avant, mais ce qui avait vraiment fait connaître ce style de jeu un peu atypique. Locke qui était quand même un joueur un peu plus puissant, un joueur brésilien maintenant qui est dans le top 10 mondial. C'est ça. Et on a Paul Gottarda au service là-bas pour essayer de confirmer ses breaks. Ouais, ça c'est une L'entrée de jeu. jolie histoire que je vous raconterai dans un instant entre Andreolini et Loc. Bonne couverture de Mathieu. Enfin notre premier rallye. Et cette balle qui passe pas malheureusement. Dommage. Et là, on a pu tout de suite voir que les Italiens ils ne se pressent pas. C'est bras roulés, je reviens à chaque fois, je pose devant moi Oui. ou je pose en lobe. Surtout ils n'accélèrent pas le jeu. Non. Parce qu'au plus vite ils accéléreront la balle, au plus vite ça reviendra et les déplacements dans ce sable seront compliqués. Et ils savent qu'en face, ils adorent les balles rapides. 0,15. Oh joli, oh c'est bien enroulé ça, Luca, bravo. Ça pas de gauche, Luca qui vient
fixé Mathieu. Et on peut voir aussi Renaud un fait de jeu aussi intéressant. Maintenant on voit de plus en plus de joueurs qui servent de plus en plus doucement, ou même en sautant encore. Qu'est-ce que tu en penses toi de ça? Tu penses que peut-être pour être mieux sur la balle derrière Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec la montée du filet de 1m70 à 1m80, ça a été une tendance qu'on a observée. Mais elle s'accentue, je trouve, Jeannot, cette tendance. D'accord, ok. On voit même des joueurs qui servent 100% lobé, alors c'est très rare. Bravo Mathieu. Mais le Lituanien Jurga, par exemple, il fait que service lobé. Et là, sur ce tournoi à Sable-Mou, il y a eu plusieurs services engagements par le bas, en lob, Ouais, c'est chez les hommes. Moi je pense surtout aussi que c'est depuis que cette règle des 6 mètres est là, malheureusement le joueur qui ne sert pas, donc qui doit potentiellement intercepter cette balle là, ne peut plus vraiment le faire, surtout sur un sable comme ça, on doit partir à 6 mètres qui est quand même assez mou. Se déplacer devient tout de suite compliqué, aller vers l'avant. C'est le balle qui sort malheureusement, 15-30. 15-30. Oui, c'est sûr que de servir plus lentement, ça laisse le temps aux partenaires de mieux rentrer depuis la ligne des 6 mètres, c'est sûr. Sur ce cours numéro 1. Et c'est sûr que là, notre Paul Gottarda national, il doit avoir envie de gagner ce match. J'espère pour lui qu'il ne va pas surjouer. Parce que c'est un peu maintenant que se joue son tournoi. Il faut qu'il atteigne la finale absolument par rapport à cette tête de série numéro 1 avec un immense joueur d'expérience comme Mathieu. Et là, de le voir commencer son service avec un break, ça va lui rajouter un petit coup de pression. Il a essayé un petit peu de forcer malheureusement sur cette dernière. Après je pense que Mathieu saura le rassurer, saura faire en sorte qu'il soit en confiance à côté. Ils lui disent de ne pas forcément surjouer. Il a fait un énorme match en quart de finale hier, Paul. On l'a vu un peu boiter, donc on a eu un peu peur de finir un peu ce match-là sur une jambe. Petit pépin physique au genou, j'espère qu'il n'y a rien de grave. C'est sûr qu'il joue beaucoup de balles. En tout cas en quart, on va voir comment jouent les Italiens, sur lui ou pas. Mais en quart, il a joué 75% des balles. Allez, Luca Androlini, le gaucher italien au service. Ils sont à un partout, Jeannot. Et un partout. Sur Mathieu, c'est plutôt bien servi. Derrière. Pipo qui vient pas se presser, encore bras roulés tout le temps. Ça joue bien, c'est Oui, beau. c'est propre. Et là aussi c'est propre. Bravo Paul. Mathieu, allez. Bravo. Oh, quelle main de Boscolo. C'est magnifique ce joueur. Mathieu qui va se... Oui. Et Mathieu Bravo, très belle balle. Bravo, quel joueur là. Et Pipo qui a le sourire parce qu'il sait qu'il a déjà fait 2 défenses énormes, mais bon, la troisième il pouvait pas la ramener. Ouais, c'est compliqué. Quand Mathieu saute en général, ça fait quand même assez mal, malheureusement. Pipo qui pouvait pas être sur cette troisième balle. Allez, 0,15 pour la France. C'est une balle qui va rester dans le filet malheureusement. Le lob était parfait, t'as vu. Et on peut voir le placement de Paul Gottarda qui est intéressant en retour. On sait que Luca Andreolini a une très très bonne main, pas de gauche, donc pour lui c'est facile d'aller dans la diagonale. Et on peut voir que Mathieu va plus privilégier de prendre sa ligne et Paul plus la diagonale qui vont laisser un peu le milieu. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'espace au milieu, t'as raison. Effectivement. Et ouais, il a servi au corps. Oh, le physique de Paul pour aller chercher ça. Et Pipo qui vient derrière. Bravo, bien tourné côté italien. Là effectivement les Italiens c'est, on va dire, un peu risqué de tourner parce que bon, quand on est droitier et gaucher ça veut dire que les 2 revers passent au milieu. C'est un peu risqué mais bon. Ouais, mais Luca était pris, il était pris sur le lob de Mathieu, donc Pipo a fait le job de couvrir derrière. Et quand on est des joueurs de ce calibre là, ce ranking là, forcément on sait s'en sortir dans ces situations là. Mais c'est vrai que ça donne un peu moins de possibilités. Jouer avec un gaucher, il y a des avantages et des inconvénients. Je pense qu'il y a 30-15, est-ce que tu es d'accord avec moi ou... Il y a peut-être 30, exactement. 15-30, je crois. Oui, 15-30. Et cette balle qui va sortir. 30 A. Et on est à 30 A, effectivement. Il y a un service. 30 A sur secours numéro 1. Alors, je suis pas le meilleur suiveur de score, Jean, pas de problème, Renaud. sur les commentaires, donc on va essayer de s'épauler là-dessus. On est là
pour regarder surtout du beach tennis. Le score porte très peu quand même. Un partout, Et 30 forcément, arts. Deux équipes veulent gagner. Et déjà, point très important déjà. Mathieu qui... Oh, quelle zone. Là, on voit tout de suite Mathieu qui a le plus d'expérience sur le terrain, maintenant qui est numéro 12 mondial, qui a 30 ans. On peut voir que sur les moments importants, Mathieu a cette faculté-là à varier. Faire un coup qu'il n'a jamais fait durant le jeu ou même très rarement durant le match. Ce petit, on appelle ça un push. Petit push au milieu là entre les deux joueurs Bien en qui fait la profondeur. différence. Exactement. Et pour l'instant, les Italiens qui fixent pas trop Paul. Hein. Non, pour l'instant, c'est vrai que c'est étonnant. Ouais. On peut voir Pipo qui s'affole pas. Dès Non. que la balle est en l'air. Non, c'est pas des scuds. Hein. Non. Il les jamais. place. Il attend sa deuxième, voire un troisième match. Et vous connaissez maintenant Tarif, 40, c'est le clapping. 40, en un l'air, partout. et tout le monde, allez. Ça promet une demi-finale bien serrée. Nous avons un Exactement. clapping ici sur Toulouse-Plage. BT200, hyper bien organisé. On se régale. Ah, franchement, les conditions de jeu sont incroyables. Hein. Quand même qu'il y a quand même beaucoup plus de tournois ITF en France cet été, ce qui fait plaisir. Ah oui, c'est historique. Hein. Ouais, De BT200 et en oui. BT400, c'est historique. Ça fait plaisir. Oh, bien surgi, Paul Gotarda. Il avait suivi la balle. 2-1. Bravo les gars, superbe. C'est bien joué de la part de Paul. Hein. Franchement, Mathieu qui vient faire un très très bon smash derrière. Je pense que Lucas avait dit à Pipo qu'elle était faute, mais je pense qu'elle était bien dedans. Moi aussi. Et au final, là on peut voir quand même que Mathieu fait beaucoup de bien, qui vient prendre cette balle là derrière, qui vient claquer le gros match à 40 à un moment important. Et Paul qui a plus qu'à finir derrière. C'est bien joué de la part des Français. On est sur un break. Pour l'instant, personne n'a pris son service encore, Renaud. 2-1 pour la France. Bravo les gars, on va se régaler dans cette demi-finale. Et première série, 2 remerciements. On voit David Motin là au premier rang qui discute avec Morgane Dorgeret de la Fédération française de tennis. C'est une organisation du club Lift and Slice ici à Toulouse, menée d'une main de maître par David Motin et son équipe. On se régale tellement il nous accueille Bien sûr. avec amitié et avec passion sur le beach tennis et un gros soutien de la Fédération française de tennis, le partenaire principal avec la ville de Toulouse de cet événement. On remercie aussi nos bénévoles. Nos bénévoles qui nous ont monté les terrains, qui font les lignes. Je sais qu'ils étaient là, qui sont là tous les matins à 7h30. Les matchs commencent à 10h. On les remercie grandement. Préparer les terrains, préparer les matchs. Remerciements aussi au juge arbitre de ce tournoi, Philippe Gros. Reconnu internationalement, hein. Beaucoup de tournois sont actifs. Accompagné du speaker de ce tournoi, Maxime Landès. Et les équipes des arbitres de chaise de la Ligue d'Occitanie. Non, vraiment c'est un plaisir, c'est bien fait, tout est réfléchi. Oui. Il y a une petite allée là sur la droite du terrain qui permet au public, au grand public de s'arrêter. Ils sont là en train de se balader dans ce parc de Toulouse sur les bords de la Garonne. Très chouette ce parc en plus, hein, franchement. Ça permet de Beaucoup faire découvrir la d'activités. discipline. Allez, Mathieu Guégané au service, il mène 2-1. C'était bien rentré de la part de Mathieu en revers, encore une fois qui vient poser, qui vient derrière Paul. Oh, dommage. bien joué de la part de Mathieu. On voit Paul qui est resté un petit peu statique malheureusement là, qui n'est pas venu avec Mathieu derrière pour ensuite réavancer. Et Pipo, t'as vu qu'il était resté sur son revers, comme il s'était fait avoir sur la balle précédente là. Il avait un peu prédit ce match, ce revers de Mathieu. Il faut aussi dire que c'est un joueur qui a une très très bonne analyse du jeu, un très bon œil aussi pour analyser ce que les joueurs vont faire. Avec ces Italiens ont aussi une faculté à jouer l'un pour l'autre, on appelle ça. Jouer un coup pour anticiper le suivant et mettre son partenaire dans la meilleure condition. C'est ce qui fait aussi qu'on a encore 6 Italiens en demi-finale. Hein, Ouais, sur 8 joueurs, on a 6 encore Italiens six ici. Italiens en Vous demi-finale. mettez 200. Heureusement que Mathieu et Paul étaient là. Je rappelle quand même que de l'autre côté du tableau, il y a quand même une petite surprise, même 2 surprises. Peut-être de série numéro 2 de ce tournoi et numéro 4 qui sont sortis en quart de finale. C'était Jolie bien, ce match, jolie défense là. Jolie défense de Lucas.
Paul qui va sauter. Et c'est bravo. Bravo. Bravo Paul. T'as vu, il n'a pas balancé toute Non, oui. sa puissance qu'il pouvait faire. On a tout simplement vu qu'il était relâché là au niveau de la tête et du bras tranquillement, il a laissé passer. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire tout le long du match, se relâcher, ne pas être crispé pour Paul. Pipo qui était au sol, donc c'était pas la peine d'en mettre plus. Il est allé dans son couloir en face de lui. Très complémentaire. Enfin, Paul et Mathieu, franchement, c'est une belle surprise pendant ce tournoi. Pour l'instant, ouais. Je crois que Bien c'est. servi de la part de Mathieu, bien retourné aussi de la part de Lucas. Et Mathieu, Je crois que c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Ils avaient peut-être fait un tournoi ensemble. Ils avaient gagné ici en 2023 au Winter BT50. Je me rappelle, en fait, c'était tout simplement Mathieu, oui, Nicolas je me souviens. Gianotti et Théo Rigaray qui avaient Switché. switché. Quel était le quatrième? C'est Maxime? Théo. Je ne sais plus du tout, mais je pense que c'était Paul qui avait joué du coup avec Mathieu. Il y avait encore Théo Landes qui avait joué avec Nicolas Gianotti Ah voilà, c'était Théo. et Maxime Moretto Avec Irigaray. avec Irigaray. C'était bien ça, Très sympa ce Oui. petit bien sûr. turnover. On rappelle quand même que l'ITF de Toulouse se jouait avant en salle, comme l'année dernière c'était un BT50 encore. Bien lâché là de la part de Boscolo. Et quelle défense là de Mathieu Guégano, superbe. Et le 3 pour Paul et Matt. Là on peut voir que Mathieu reste sur ses appuis, coûte que Le match coûte. confirmé dans cette Il n'a première pas manche. peur. En fait, au final, contre les Italiens, c'est que quand on lève la balle et quand on fait un lob, on sait que ça va pas forcément aller très très vite. Ça va être bien placé, mais bon, au fur et à mesure, on peut commencer à anticiper ses zones et forcément bien défendre. Numéro 2, 2-1 pour Dario Et là, du coup, on a 3 1 confirmé. Mathieu qui est le premier à prendre son service. On a 3-1 Bosco pour la au France. service. 3-1 pour la France. Bien rentré dans leur match, ça fait Exactement. plaisir. Là, Paul, après un petit passage à vide sur son service, il est totalement dans son match. Il a fait quasiment aucune faute, je pense. Ça fait du bien. On aimerait, nous, Français, qu'ils jouent plus souvent ensemble. Ah oui, bien sûr. Une paire française sur le circuit. Oh, il est beau ce contre-lob. Bien avancé, Polo. Oh là là, que c'est complémentaire, ça, que c'est beau. Quelle pression mise sur les Italiens, que veux-tu faire là? Et là, on voit Mathieu qui a même pris la peine de repush sur le smash ou le bras roulé, je m'en souviens plus trop de Boscolo, un tout petit peu. Et qui a pris la peine de repusher pour mettre directement la pression, dès que ça revient du fond. Oh, Pipo qui était au 6 mètres, ça c'est bien joué de la part de Mathieu. On voit quand même qu'il y a de l'expérience dans ce Mathieu début qui de laisse beaucoup de place sur son revers. Ah oui, oui. Est-ce qu'ils vont s'en apercevoir? Au final, en fait, Mais du coup, la pression est monstrueuse au milieu et à droite. moi, pour avoir joué Pipo au premier tour de ce tournoi, ça c'est bien joué de la part de Mathieu encore une fois. Oh, que c'est Polo. beau. Ouais, Oh oui, c'est beau, Paul. là, c'est- Andreolini, défense, quel talent! Oh là 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 là. Oh, il est encore dessus. Oh, Andreolini statique. J'ai encore. des frissons. C'est un délire. Jeannot, j'ai des frissons tellement c'est beau. Délire. Oh là là. Oh, dommage, André Luca, dommage, parce que c'était vraiment beau. C'était incroyable. Oh là là, Bien joué, ça. quelle gamme, quelle panoplie de jeux. Que dire de plus quand on voit ce genre de points, ce qu'ils sont capables de créer, ce qu'ils sont capables de faire sur le terrain. Ouais, Écoute, que dire de plus? J'aimerais bien que les Italiens se mettent vraiment à leur niveau, parce que je trouve qu'ils ne sont pas encore tout à fait à leur peut-être un niveau. peu Quelques stressé, petites peut-être fautes, un peu- mais au moment où ils vont se mettre dedans et qu'ils vont tout ramener, Oui, et bien que sûr. Paul et Mathieu vont être tirés jusqu'au bout, là, ça va être énorme. Alors que le Brésilien Canelas nous rejoint là ici, qui a fait le voyage depuis le Brésil. Effectivement. Ah, ces Italiens pour l'instant qui sont quand même malmenés, mais on peut voir quand même que Paul et Mathieu jouent très intelligemment. Et Tu vois, c'est ce genre de Pas de petites service, fautes. Il en avait fait tout à l'heure Il en fait aussi pas sur beaucoup. son engagement. Exactement, il en fait pas beaucoup. Par les Français. 4 balles de double break pour Paul et Matt. Non, ils ont l'énorme capacité de revenir dans ce match, les Italiens, même s'il y a 4 balles de 4-1 pour les Français. Je pense qu'on peut s'attendre à un match plus serré tout à l'heure. Polo, belle défense de fou. Polo qui est dedans là. Oh, il se dérange un petit peu, mais c'est magnifique. C'est superbe. Les deux avaient envie de Poulot prendre qui leur fait un seconde. énorme match pour l'instant. Ça Après fait cette plaisir, ils ont le sourire. défense Jeannot. de Paul. Franchement, Et les Français qui pour mènent. l'instant c'est et à 4-1, cause de c'est ça, une très très bonne entame de ce début de match. On peut voir des Français qui sont très à l'aise, qui ont le sourire, qui je pense qu'ils prennent plaisir à être aussi sur le terrain. C'est ce qui Ensemble. fait la différence aussi. Devant le public français. Effectivement.
aussi porté par ce public français. Et voilà, 4-1 tranquillement, c'est Français qui mènent la danse. C'est vrai qu'au Brésil, ils ont très très souvent la torcide, hein, comme on dit, le public contre eux. Exactement. Et donc là, d'être en France, chez eux, de faire le show, un peu comme le Labaro tout à l'heure, hein, qui s'est qualifié pour la finale dames dans un instant contre les deux Italiennes. Donc là, ça va faire du bien à Mathieu et à Paul. Là, avec sa partenaire Lona, qui est originaire de Toulouse, hein, faut le dire, qui est chez elle ici. Et avec sa partenaire Daniela, qui est une Espagnole. Et donc les petites histoires que je voulais raconter pour nous maintenir en haleine, et je suis persuadé que Andreolini et Boscolo peuvent tout à fait revenir à 100% face à nos Français là. Bien sûr. Andreolini, c'est un immense talent. Et il a, lors de ce BT400 que tu évoquais tout à l'heure avec Philippe Eloc, il a battu toutes les plus grandes paires mondiales. Il a battu Giannatis Spoto, il a battu Barane et Capelletti sur un seul tournoi à Petrolina au Brésil. Ça les a rendus très très célèbres, hein. Luca Andreolini et Philippe Eloc, qui avaient à l'époque, en novembre 2024, qui avaient 19 ans. Et Philippe Eloc 17 ans. Je rappelle qu'ils ont tous les deux 21 ans maintenant. C'est encore des joueurs jeunes. Hein. Oui, franchement, ouais, tout à fait. Et donc ça fait vraiment plaisir, là, bon espoir que cette confrontation reprenne un certain niveau. Pour l'instant, ils ont fait quelques fautes. Andreolini des smatchs dans le filet, Boscolo des services dans le filet. Mais allez, Jeannot, ça va le faire. On y croit là. Je pense que ces Italiens vont à un moment donné, de toute façon ils sont aussi connus pour ça, à un moment donné trouver cette petite faille dans le jeu adverse qui va faire douter, qui va venir un peu châtier. Et pour l'instant, Paul au service qui va essayer de venir confirmer cette avance. Tout à l'heure, il n'a pas pris son service. Attention. Donc voyons voir un peu notre polo national, là, comment il va gérer son service. Peut-être va-t-il plus l'enrouler pour laisser jouer son partenaire. Mathieu qui va venir peut-être un peu plus les deux, effectivement, tout à l'heure. On a vu qu'il n'est pas venu beaucoup intercepter. Allez, 4 ans. Là, c'est bien joué. Pipo de ce côté gauche qui se trompe quand même très rarement au niveau du match. Hein. Ouais, il en a fait des jolis points déjà depuis les 5 premiers jeux là. Il se trompe très rarement. Et on peut voir quand même Paul qui, au service, saute aussi beaucoup. Beaucoup de joueurs qui commencent à faire ça aussi. En plus de la frotter cette balle, de la jouer beaucoup plus lentement, de sauter. Ce qui permet quand même d'avoir beaucoup d'avance sur le terrain. Hein. Pas se mentir. Et un peu plus d'angle en hauteur. Effectivement. Et Mathieu qui parle beaucoup à Paul. Hein. Faut quand même savoir il le sait, hein. Il le sait qu'il pour le mettre totalement dans son match, il faut qu'il gagne son service. 0,15. Mathieu, c'est bien joué ça, petit lobe. C'est du délire. Ah, putain, là, bravo Mathieu. Hein. On peut avoir une petite rébellion peut-être des Italiens là, qui commencent un petit peu à revenir. On peut voir Pipo qui commence un petit peu plus à lâcher ce bras. Qui mène 30-0 sur service de Polo. Ça serait bien. 4-1 pour les Français. Il allait un peu plus accrocher sur son service, la Paul. Gratter 1 ou 2 points, essayer de faire encore douter ces Italiens. Il a bien servi ses 3 balles, hein, Paul. Hein. Un peu court. Oh, la défense. Ouais, c'est bien défendu ça de la part. Chandelle, elle est bonne. Chandelle, très. Allez, on prend encore une aide de la part de Oh putain. Mais jamais on aurait cru que la défense de Paul passait déjà. Et Lucas, il était complètement surpris d'ailleurs. Incroyable ce qui se passe. Incroyable ce qui se passe. On peut voir Andreolini un petit geste d'agacement, je sais pas, peut-être. De surprise en tout cas, parce que franchement. Qui a 15-30. Ouais, de la part de Paul, c'est du talent. Hein. On sait très bien que c'est pas de la chance. Les équipes se rendent coup pour coup. Hein. Ce match de Pipo qui était aussi laisse juste avant. 15-30. Ils sont très bons, Renaud, là. Je sais pas si tu sens. C'est le burger de Lola et de Richard là, voilà. Qui sont très bons. Effectivement. Un peu court ce lobe. Hein. C'est faute. Elle est faute. Et on est à 30. Bien battu Paul, hein. Français qui C'est ont arraché, il s'est couché là-bas. On peut voir Pipo qui a malheureusement, là, peut-être pas judicieusement, un peu plus envoyé au match, qui l'a mis en retard derrière. Moi j'ai toujours été fasciné de la part de Pipo, cette faculté à vraiment préparer ce match en même pas une seconde. Mais tu l'as joué au premier tour, hein. Tu as pu l'observer de très près. Bah ouais, c'était un score sans appel, si je puis dire. Mais énormément de On va pas plaisir. te demander ton score, non. Analysons plutôt le jeu des Italiens. Énormément de plaisir. Qu'est-ce qui a fait très mal lorsque tu as joué contre eux là? Pour l'instant tout de mieux.
tout de plus juste, en tout cas, pas une faute. J'ai pas souvenir que Pipo ait fait plus de 5 fautes dans un set en fait. Et là on voit encore. On le voit là. Là on voit encore. Et j'ai l'impression que Pipo joue quand même beaucoup plus de balles qu'Andreolini pour l'instant. Oui, c'est Sur pas le faux. service de Paul en tout cas. Tu as vu Paul là qui rentrait sur une deuxième balle fort. Or la consigne là vraiment sur ce sable, c'est de surtout pas rentrer en deuxième balle fort parce qu'il s'est fait contre-lober derrière là. Et ça sera bien rentré de la part de Paul. Thibaut qui vient poser encore. Paul qui vient encore poser, je passe un point de dingue en plus. Et elle est comment? Elle est pote. Hop, hop, Thibaut. Merci mec. Comment mec? 40 sur le court numéro 1. Et qui dit 40 40 Jeannot, c'est ça? Tout le monde devant l'air, tout le monde, allez. Et on est sur un 40. On a malheureusement 40 ans. Mais écoute là, Très bien ça voir. va nous dire beaucoup de choses sur la suite de ce match. Parce que soit soit 5-1, Paul 4-2, se met en totalement confiance sur son service et ça fait 5-1. Soit alors les Italiens reprennent un peu espoir. Et ça fait 4-2. c'est bien lobé. Ah, une faute, elle sort. Oh là 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 là. C'est dommage, c'est dommage. Là, c'est un peu frustrant parce qu'on n'a pas l'habitude de voir les Italiens rater. Non, ils font beaucoup de fautes, je trouve. Hein. Alors que c'est des immenses joueurs. Hein. 38e et 24e joueur mondial quand même, en bleu et en gris là. Pipo et Andreolini, franchement, un peu trop de fautes. Hein. Bon, mais du coup, option, Paul Gottarda en confiance, 5-1 pour les Français. Déjà qui jouait bien. C'est pas plus mal pour nos Français. Ah bah écoute, on va pas se... Ils sauvent quand même 2 balles de 4 de l'an. Paul qui se permet de sauter en plus, Mathieu qui vient bien aider derrière. Et là, Ah bah ouais, hein. Ouais, c'est la confiance. Ça va Hein. très, très vite. Ah, c'est plus pareil là. Ça va À très, 4-2, ils les auraient pas tapé Non, autant. en fait, Mais là, on voit tout 5-1. simplement Mathieu qui est monstrueux physiquement, qui vient pousser une balle sur Pipo et qui anticipe tout de suite le lob derrière parce qu'il sait que ça va là. Hein. Il le sait, il joue cette balle pour ensuite jouer dans ce match. Écoute, Jeannot, je suis d'accord avec ton Ouais, analyse parce que franchement. tu sais l'impression qu'ils me font, les deux, hein, Paul et Mathieu, des véritables tractopelles dans ce sable. Ouais, ah, mais Ils se déplacent avec des cuisses gigantesques. c'est Alors que, chers amis spectateurs, je vous assure que ce sable est totalement mouvant. C'est très très dur, c'est très 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 dur. On s'enfonce beaucoup. Oh là là, Mathieu qui va prendre cette balle derrière Paul. Non. Et elle est Par faute, contre, et non. Tu Ah. un peu forcé sur ce match, malheureusement. Attention à pas trop s'emballer non plus. Andreolini qui sourit. Ouais. Parce qu'il sait très bien qu'elle C'est- n'est Attention. pas passée loin de la ligne. Exactement. Attention à pas non plus trop s'emballer. C'est qu'un beach ça va très très vite, ça peut se retourner très très vite. Sur le service des Pas non Italiens. plus faire n'importe quoi, pas surjouer forcément. Quand on est en confiance, on est dans cette, on va dire, cet état un peu de surconfiance forcément, donc on veut surjouer. Attention à pas faire n'importe quoi parce que ces Italiens, mine de rien, même s'ils perdent ça 15, ils vont toujours mettre la balle dans le terre. c'est Ils le jamais savent, fini, hein, hein. Ils le savent. Et là on voit encore Lucas qui vient poser cette balle tranquillement derrière le filet. 15. Mathieu qui se précipite un peu malheureusement. Sur le service des On est Italiens. à 30-15. C'est quand même un 3 points de ce premier set. Bien servi de la part de Lucas. Et Pipo qui Bien vient chercher levé. Paul derrière. Et c'est bien joué. Oh, Ça, magnifique. ça, c'est un schéma de jeu qui est 45. tellement important. Sur le service des Italiens. Merci. Alors que le match du tour de est très serré. 4 un schéma de jeu pour qui est- Brasini et Reginato. Qui est mis en œuvre à la perfection de la part des Italiens. On voit que Pipo qui change. Il y a de 15-40 côté. là, Jean. Il y a 15-40. Il y a 3 45, bien sûr. pardon, oula, excusez-moi. 40-15. Ça m'a toujours fait rigoler de la part de Lucas, cette petite paire de lunettes qui lui donne l'air complètement décontracté. On voit beaucoup de joueurs jouer avec forcément des lunettes, on va dire, de beach, des Oui, Oakley, c'est vrai. des lunettes. On appelle ça les pare-brises. Mais Allez, 40-15. Carl Andrini qui devrait confirmer son service certainement. de la part de Pipo. C'est joli. Ouais. Non. Attention, qu'il la sort, là. C'est trois Allez, petites. 5-2. Allez, ce match de match qui sort. Malheureusement, c'est 3 petites fautes Et de Mathieu les Italiens dans ce jeu. qui Attention, recollent pas trop 5 forcer, jeux à 3 2 fautes de en ce match. faveur des Français, Paul Gottarda, Mathieu Guégan.
On a Oui, 5-2. oui, bah écoute, 5-2. Moi, je suis tout à fait rassuré de voir que les Italiens sont Oui, back in the ils game sont parce que encore dedans. ça va faire plus de spectacles pour nous. Oui, c'est clair. C'est clair. Une tournée d'été là qui a très bien commencé là en métropole. Tu parlais du nombre de tournois ITF cette année. Il y a eu un BT200 à Saint-Laurent-d'Auvar, ce BT200 à Toulouse et on finira en apothéose au BT400 de Saint-Georges-d'Idonne. Ça fait plaisir de voir un peu du puntos distribué en Espagne, Dire quand même avec- que en France, pardon, en Oui. Europe aussi, en Espagne et au Portugal avec ce Exactement. Centre Series. Tu étais toi sur cette Du tournée-là? Pas de Sound Series au Portugal pour moi, j'étais forcément à Saint-Laurent-du-Var, il y avait l'ITEV 200 en même temps, mais il y avait quand même, je peux vous assurer, du très 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 beau monde sur cette ITEV 200 de Saint-Laurent, avec notamment une victoire de Lola et Mathilde en dame, Lola et Mathilde en dame et de notre ami italien Gaspari avec Jimmy, avec Ginny. qui était opposé déjà à Paul Gotarda, qui cette fois-ci jouait avec Maxime Moretto. Maxime Moretto. De Toulouse, le Toulousain. Les Maxime Moretto qui ont fait une très très bonne partie de la saison ensemble, qui sont partis une fois, je crois, une grosse tournée au Brésil. Paul qui est reparti lui derrière avec Gérard Rodriguez, très très bon joueur espagnol. Et un petit coucou, hein, j'en profite, à Félicie, qui est la directrice de tournoi de Saint-Laurent-du-Var, qui a fait énormément d'efforts pour faire ce beau tournoi, ce premier BT 200 ITF. On la remercie chaleureusement alors. C'est Mathieu au service. 5-2 pour les Français. Un petit rallye pour commencer le jeu. Attention, il va être important ce point-là. Bien joué de la part d'Andreolini. Oh, elle est parfaite, hein, Paul. Oh, regardez-moi ça comme c'est beau de la part de ces 4 joueurs. Qui avait quand même ramené cette balle en Oh, le revers, lob là, sur son c'était- revers, c'était magnifique comme il a Sur la ramené. référence, c'était le... Sans l'offrir, hein. Il la ramène sans l'offrir derrière. Notre ami suisse, Non, ils cherchent des solutions, ils se parlent les Italiens, ils savent qu'ils peuvent revenir. Mais pour l'instant, c'est dur parce que Paul et Mathieu jouent très très bien. Pour l'instant, 15-0. bien servi de la part de Mathieu. Regarde, c'est beau. Mais ça fait... Aïe, 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 aïe. Eh oui, mais ça dégoûte un peu parce que Luca il fait un retour revers extraordinaire, une attaque slicée au milieu qui devrait faire le point, mais non, Mathieu Malheureusement. la ramène encore. On est à 30-0. 30-0. À À deux deux- points de ce premier set. Tranquillement, Mathieu et Paul qui se parlent beaucoup, hein, qui échangent beaucoup. Donc, effectivement, Encore sur le revers. ah, ça s'est bien rentré de là. Ah oui. C'était un petit peu boisé de la part de Mathieu, mais ça rentre quand même. T'as vu comme il construit pour son partenaire? C'est toi qui disais tout à l'heure, hein. Jouer l'un pour l'autre. Je vois tout le monde avec les mains en l'air. Jouer La l'un main derrière, pour Noam, la main derrière le cours. Allez, les mains en l'air pour tout le monde, les clapping. Hey, Et on est sur 4 De première manche. de première manche Le public ici pour notre paire française. qui est à fond derrière les Français. Mathieu Guégan au service pour essayer de confirmer. Oh, oui, Paulo. Allez. Allez, la première balle de 7 sauvée par les C'était Italiens. pourtant bien joué de la part de Paul, hein, qui avait Ouais. été chercher 45. cette petite diagonale là avec son petit smash. Bien slicé. Un très beau geste de rainbow hein, de la part de Luca Andreolini. Oui. Magnifique. On le sent dépité, surtout lui, hein, surtout Ouais, Luca. Surtout que. Il voit bien qu'il a le niveau Ah pour oui, avoir un bien score moins. C'est frustrant quand on démarre un match, quand on passe à côté de plusieurs occasions. hein. Tout à l'heure, ils avaient aussi 2 balles pour coller à 4-2, je crois. Et puis pas. Ça, c'était forcément des moments. Encore de la match. chandelle mythique Ah, elle est belle, de celle-là. Mathieu. Et il a refait. Oh là là. Attention, Mathieu qui va venir sauter, je pense. Et- Oh là 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 là, quel talent! Il y a par là ce petit smash de Mathieu Guégan. Tu vois, sur le jeu précédent, il avait fait 2 services très forts dehors. Et là, il s'est pas embêté. C'est là qu'on voit l'expérience de Mathieu. hein. C'est là qu'on voit l'expérience. Réfléchir, prendre le temps. Et Paul dans ce premier Prendre le temps set. d'analyser ce qui se passe, ne pas s'affoler. On est tout simplement sur un 6-2. Pas grand chose à dire sur ce premier set Renault. Plutôt des Italiens frustrés de ne pas être à la hauteur, je pense. Et franchement, Paul et Mathieu qui font un match pour l'instant. Parfait. Par contre, terme de match parfait, 6-2 pour eux.
Paul, ça fait très plaisir pour lui parce qu'il aurait pu avoir la pression en ce dimanche matin, réveillé un peu tôt, ne pas être chaud, mais je les ai vus s'échauffer tout à l'heure très longuement et donc mentalement ça fait un bien fou. Effectivement, Mathieu, maintenant qui a déménagé lui au Brésil, toi Renaud, je sais que tu as vécu un petit peu au Brésil, tu peux nous expliquer comment est la vie là-bas, la culture, est-ce que c'est différent à la France? Toi tu es de la Réunion, est-ce que c'est encore différent par rapport à la Réunion? Bah écoute, c'est vrai que maintenant le beach tennis mondial se joue au Brésil. Si tu veux être professionnel pour nos Français, c'est là-bas que ça se passe. Habiter là-bas, c'est plus simple. Tu as beaucoup de tournois. Toutes les semaines, tu as des tournois. Et je ne te parle pas de BT50, je te parle de minimum BT200, BT100 chaque semaine. Et de très nombreux BT400 en plus des 300 séries qu'ils ont au Brésil. Donc en termes de points et de prize money, tous les joueurs italiens, français, espagnols de gros niveau s'installent là-bas et la vie, elle est tournée autour des cliniques. Ils donnent des cours, ils gagnent leur vie essentiellement en donnant des cours et ils ont des sponsors brésiliens. Des sponsors à côté, effectivement. Donc, par exemple, le t-shirt Shark de Mathieu Guegano, c'est une marque brésilienne qui investit sur les joueurs étrangers. Ouais, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Tu m'as un petit... Si, c'était plutôt pas mal. On peut voir aussi qu'il y a forcément maintenant le droit au coaching depuis cette année. On peut voir Jean Maillot, le sélectionneur national de l'équipe de France, qui donne quelques conseils, qui est là pour aider. Pour l'instant, il ne dit pas grand-chose parce qu'il ne faut pas toucher au jeu des deux Français. Le match était préparé avant. Attention. Mathieu qui vient se match. Aïe. Et c'est là, attention. Attention parce que moi je pense que les Italiens forcément un petit peu plus relâchés quand on a perdu ce premier set, on se dit bon voilà là faut vraiment y aller. Attention à pas trop forcer de la part de Mathieu aussi. Ouais, et puis c'est toujours dur d'enchaîner après un 6-2, il faut se dire 0-0 dans sa tête. Oh elle est belle, ce revers à deux mains long de ligne. Encore ce petit revers. Paul qui vient sauter. Bien laissé Mathieu, bien laissé. Paul qui vient dunker cette balle. Et Paul qui plusieurs fois fait des lobes strictement parfaits là-bas sur la ligne de Boscolo sur son revers. Très beau geste technique de la part de Paul Gottarda. Je fais le spécial dédicace à Nicolas Lefebvre, qui est un des messieurs qui développe le beach en Haute-France, qui m'a envoyé un petit message là pour me dire qu'il passait un agréable moment sur ce live. En tout cas, c'est un très beau dimanche matin, franchement il fait bon, le temps est plutôt clément avec nous. Pas forcément beaucoup de soleil, mais on se régale tranquillement. Il fait super frais, donc c'est très agréable. Et écoute, pour l'instant, on a 277 vues sur la demi-finale femme. Et là, on est à combien sur ce direct-là? Sur Beach Tennis Actu, C'est exactement. Vous êtes avec nous sur Beach Tennis Actu, nous sommes actuellement 30. Un sacré point encore de la part de Paul. Aïe, et Paul qui est un petit peu forcé. Là, on peut voir quand même deux smash fautes là de la part de Mathieu et Paul, qui n'ont pas forcément besoin de forcer, je pense. 30 appareils connectés. Et donc nous saluons Benjamin Tessan qui dit qu'on est très bon aux commentaires. Salut Benji. Tu nous as bien manqué là sur ce sable. Tu as adoré ce sable mouvant, on se rappelle que c'était vraiment le pire sable d'Europe, selon ta propre exception. Ça c'est bien d'enchaîner de la part. Oh, quelle est... alors elle est annoncée bonne par l'arbitre de chaise, mais elle est annoncée faute par les joueurs, y compris par les Italiens, donc tout va bien, il n'y aura pas de discussion. Séverine Bourgeat qui est avec nous également, je salue cette magnifique joueuse au bras roulé légendaire. Elle a gagné quand même Dinard, effectivement. Il y a 15 jours, elle a gagné le BT 250 de Dinard. Bravo Séverine Bourgeat. BT 500 à Dinard. On peut en parler ou... Non, tu sais, je suis plutôt modeste. Je suis en début de carrière, donc faut faire attention à pas trop s'emballer. Oh, ça joue bien, ça joue bien. On va se reconcentrer un peu, mais ça c'est à cause des commentaires sur le live. Mais tu sais que depuis qu'on dit des bêtises, on est monté à 37. 37 appareils connectés, donc... Je pense que les gens veulent s'amuser en ce dimanche matin. Je suis pas sûr que ce soit les commentaires techniques qui intéressent le public. Donc n'hésitez pas à nous parler via les commentaires. On se fera un plaisir de vous répondre. Bienvenue également à Basile Joseph. C'est mon cousin.
Petite information, Basile Joseph, c'est mon cousin. Il est là. Je fais des gros bisous. J'espère qu'il va très très bien. Je pense qu'il n'a pas dû beaucoup dormir cette nuit. Je lui fais des gros bisous. Pourquoi il était de Toulouse? Il Non, était avec non, toi hier soir? Non, du tout. C'est quelqu'un qui aime bien la fête. Avec qui j'ai passé une très bonne partie de mon enfance. Et on peut voir les Italiens dans ce premier jeu. Qui se Qui sont ont pris relancés, l'avantage, 1-0. Ils sont repartis. Allez, on voit les balles neuves qui sont distribuées, puisque C'est, au bout de 9 jeux, effectivement. 6-2, 1-0, ça fait 9 jeux. Changement de balle. Numéro 2, Cette balle Quickma qui était nouvelle balle de 7. La Dario nouvelle, Herrera. puisque jusqu'à présent on jouait à Santévert. A priori, c'est les mêmes usines de Décathlon. Moi, j'ai trouvé que par contre, C'était un peu plus lourde dans la raquette. elles étaient un peu plus lourdes. Effectivement. À moins que ce soit le sable qui nous ait donné cette impression. Puisque Sandever a fermé donc définitivement la marque et c'est Quickma qui a pris le relais. Qui nous fournit ses balles sur le summer tour. Oh, dommage, Lucas. Ah, mais c'est sûr que si tu continues à faire des fautes comme ça, on va pas pouvoir se régaler dans une opposition de style là. Effectivement. Balle de Allez, 7 je suis ou balle presque de convaincu que 5-5. Lucas mette ses balles dans le terrain pour qu'on se régale. Mathieu qui va venir derrière Paul. Ah, c'est bien. Bien contré de la part quand même de Boscolo. Encore Oh, une ça fois, joue, là. ça joue. C'est ça qu'on La veut. vache, encore une fois. C'est ça qu'on veut, Quelle Mathieu, cette qui balle. bien sûr vraiment superbe. Bravo. Alors qu'Adrien Frédéric nous a rejoint. Ah. Wopé Reno. Adrien Frédéric qui est notre community manager avec Alizé Ornois sur l'Open des Brisants et Alexandre Roiro, on les salue bien fort. 1-0 pour les Avec Italiens. Bambi également qui donne les coups de main. Ils font un travail de dingue sur les réseaux sociaux pendant l'Open. Et cette balle qui sort, hein. Mathieu qui a fait beaucoup de smash dehors. Mathieu qui fait beaucoup de smash dehors. Et Mathieu, on peut le voir, hein, qui a un jeu quand même plutôt très aérien. Paul Gotarda Qui au saute service. énormément. Et c'est vrai que des fois, quand il y a des fautes comme ça peut être un peu compliqué pour la confiance. Il y a combien là dans le jeu, Je Jean? n'ai pas vraiment suivi, mais je pense qu'on Il y a une balle faute d'André Oligny. 30 il y a une balle faute de Mathieu. C'est plus du tout. Ah, c'est le bon petit lob de Pipo là. Oligny qui vient Ça tout y est, ça simplement joue, poser, oui. Là ça joue, là ça y est. Ça joue au beach. Ça y est. Là on est bon là. parti. Là on va se régaler. Attention André Oligny, bravo, tranquille. Que c'est beau. Bien monté, Paul. Et ouais. Oh dommage, il la met pas. Et Paul qui a bien avancé là. Qui a bien roché cette balle. 45 sur service. 45 sur service de Paul, hein, ça c'est fort. Et Jeannot, qu'on a la Tahiti qui est avec nous. Bienvenue Le à Tahiti. Karine Montas qui nous fait un petit bisou là. Ah, Et apparemment, elle est fan de tes commentaires techniques, tu vois. Donc elle veut qu'on revienne dans un peu plus de sérieux, je crois que on peut annoncer qu'à 45, ce jeu est bien engagé là pour les Français. on va revenir un petit peu au jeu, se concentrer un peu plus sur ces points techniques là, ce qui se passe, parce que même si on voit une domination des Français, il y a quand même beaucoup de choses à retenir. On peut en tirer, on peut tout le temps tirer des choses techniques de ces matchs-là à haute intensité, à très haut niveau. On peut voir Mathieu qui vient fixer, qui va venir derrière en ce match, T'as vu, tranquillement il la posé. frappe pas. Oh, Et Polo c'est qui est bien une placé au filet. Dommage, c'est pas payé parce que là, la combinaison des deux, c'était génial. Hein. Mathieu qui couvre là-bas, Paul et Paul qui est au filet au bloc. Franchement, c'était top. Mais c'est sans compter sur le talent de ces Italiens. Boscolo qui n'a pas du tout été dérangé par l'accélération de balle au filet de Paul Il a Gotarda. l'habitude, hein, il a l'habitude que ça accélère sur lui, il a l'habitude. Heureusement, ces balles-là, il sait les gérer. Hein. Aussi, notre ami Boscolo, qui est beaucoup parti au Brésil cette année, qui a fait une grosse partie des tournois avec... Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Oh, c'est incroyable. Comment c'est possible? Oh, quel physique de la part de Mathieu. C'est dingue. Polo qui va venir. Balette, oh Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est écœurant. Le lob était parfait là-bas derrière de la part de Boscolo. Et Mathieu qui s'arrache, qui va littéralement se coucher là-bas tout au fond sur son revers. Écœurant. Sur Renault, on a passé la barre des 40 personnes. 43 appareils connectés. Je pense que c'est un record pour Beach Tennis Actu. Écoute, j'ai très envie de refaire du live avec toi, mon Jeannot. Je prends mon plaisir. Combréas Bourja, la future paire de commentaires. Bientôt sur le terrain aussi, peut-être. Oh là là, mais c'est une proposition, je l'accepterai pour ton prochain
BT 250. Hein. À Dunkerque. On vient vers le Francouk. À Lefrancouc, moi je monte direct à Dunkerque, si c'est pour jouer avec toi. Et on est un partout. Je vois que Qui a tu as suivi le notre bon service. esprit du Nord, mon Ah Jeannot. oui. On salue d'ailleurs Gros clap. Nicolas de la Ligue des Hauts-de-France qui fait un travail Exactement. extraordinaire Ah, après Nicolas Kevin qui- de Coninck là. Exactement. Kevin qui est parti à La Réunion, là maintenant, depuis, je crois, 2-3 ans, c'est ça? Et c'est mon... Oh, plus que ça, je pense Ah qu'il oui. en est à 6 ou 7 Ah oui, ans. hein. ok. D'accord. C'est mon grand complice de l'Open des Brisants, Kevin de Coninck. Qui était directeur adjoint. 015. Président des 3B Président des 3B. et directeur adjoint de l'Open des Brisants. Pour Paul et Matt, 0,15. 0,15. Paul et Mathieu qui vont essayer de venir prendre ce service de Lucas, essayer de mettre la pression sur les Italiens. Il y a un partout. Bon service, belle entrée de Lucas. Pipo qui vient poser sur le revers de Mathieu. Et il y a une balle qui est. Attention, Ah, faut arrêter ils vont le remettre jeu, la balle, normalement. c'est Ouais. normal. Faut arrêter Écoute, le ça jeu, nous, normalement. ça nous donne le temps de parler du prochain BT100 de Hong Kong. Ah, Puisque Alain Dubourg, qui fait partie des promoteurs de ce tournoi bien. organisé par Ardo Braque, le Hongkongais d'origine réunionnaise, qui nous invite donc à aller en novembre 2025 à Hong Kong sur un BT100. jamais fait Hong Kong. T'as déjà fait Hong Kong toi Jamais. Non. Jamais, mais je pense que je vais y aller. Parce que le beach tennis se développe très fortement en Asie, hein, avec des premiers tournois au Vietnam, aux Philippines et en Thaïlande, qui en avait déjà eu un premier BT100 en Australie. En Australie, il y a au moins une dizaine de BT ITF par an. D'accord. Donc toute cette partie est de l'hémisphère qui se développe. Ah non. Non. C'est ça qui va C'est sortir. pas qui sort là. C'est ça qui va sortir. Écoute, je suis curieux de voir comment ce match va tourner. Et on est un Ça partout 30 ans. ça peut tourner un partout 30 Je te ans. rappelle quand même qu'on était dans le même scénario aussi. Sur ce premier Même set, il score. y avait un partout 30 ans. Je te dis, c'était déjà un point important. Même score. Écoute, Jeannot, tu as une mémoire impressionnante. Lucas qui va prendre son temps, je pense, au service. Hein. Allez, je suis prêt. Écoute, j'ose pas le dire, mais je suis presque pour qu'ils prennent ce jeu. Les Italiens. On fait un petit peu de spectacle. Mais c'est sans compter sur le numéro 12 mondial, Mathieu Guégano, éduqué Là, sur en le fait, sable des brisants. C'est ce que. Quelle anticipation au milieu. C'est exceptionnel, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est cette faculté dans les points importants, à prendre Exactement. ses décisions, à changer de coup, à faire un coup qu'on n'a jamais fait. Là on voit Mathieu qui normalement, un joueur de gauche n'est pas forcément celui qui va venir rusher, qui va venir prendre de la place au filet, mais plutôt se matcher. Et là on voit qu'il a totalement changé ça. Oh là là, c'est pas remis de la part de Mathieu encore une fois là. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est écœurant, c'est écœurant. Et Lucas qui force. Et on est à deux. Et ça fait break. Même sur un service let, Mathieu accélère la balle. Donc forcément, c'est compliqué derrière de ne pas la mettre dans le filet. Bravo à vous. Les Français, écoute, je pense qu'on est invité, Jeannot, à Tahiti pour aller faire les commentaires live. Je sais que on a forcément ce qui était mon coach cette année, Hugo Kulichi, ancien numéro top 70 mondial, qui va venir à Tahiti, je crois, avec notre ami Toshi Goda, le japonais. Voilà. D'accord, bah écoute, Je Karine, pense que on volontiers, si tu nous offres le billet d'avion, on débarque Karine. direct. Et forcément, il y a bien sûr le lounge aussi à l'aéroport, je dis pas non. Et on salue évidemment, puisqu'on parle de Tahiti, la légende du beach tennis français et réunionnais, Yankel Clavry, qui s'est installé depuis maintenant plusieurs années à Tahiti, qui développe le beach tennis très fortement à Tahiti. Karine, tu vas nous répondre par commentaire. Je sais que vous avez fait des BT 50 à Tahiti, j'en suis sûr. Il me semble qu'il y a un BT 100 qui a été organisé ou va être organisé. J'en suis pas sûr, mais en tout cas, grosse explosion du beach aussi dans le Pacifique et ça fait plaisir. Explosion du beach en général, hein, Renaud, je te rappelle quand même que tout à l'heure on évoquait le Brésil, il y avait 3 Sand Series à l'année, et il y a aussi ce Sand Series Tour Fianna Hoops, où il y a les 8 meilleures équipes à l'année qui viennent s'affronter dans cette belle arène. Et je crois que cette année le cash prize est monté à 125 000, qui est une très belle évolution je crois pour le beach tennis. Oui, ça c'est pour le Sand Series Finals. Exactement, les 8 meilleures Pour cette équipes année. de l'année. Exactement. Hein, pour cette année. en décembre 2025, ça monte à 125 000 euros Exactement. de prize money. C'est le record C'est génial. Hein. mondial. On a battu à La Réunion 2 fois le record mondial avec en 2024 75 000 $. On était les premiers à le faire. 100 000 $ cette année. Et ben, là, le Sand Series Finals à 125. Et Karine qui nous répond, c'est bien un BT100 qui aura lieu à Tahiti en septembre. C'est là où Hugo Kulichi et Satoshi Goda viendront. BT 100 septembre. Vous venez faire nos lives, mais avec plaisir, Karine. Karine, si tu nous invites, hein, c'est toujours la même chose. 2-1. 2-1 pour Mathieu et Paul
qui pour l'instant ne laisse pas exprimer c'est bien le joué, ça, talent la de part ces Mathieu. Italiens. Mathieu qui vient vraiment jouer pour son partenaire. Oh là là, que c'est beau. C'est Ils sont monstrueux, ils sont monstrueux. en fait c'est perturbant pour les Italiens parce qu'au final Mathieu et Paul, une fois ça se match fort, une fois ça se match tranquillement lifté. Donc forcément au niveau du placement, on ne sait pas si on doit se mettre plutôt loin dans le terrain ou plutôt proche du filet, c'est un peu compliqué. Et là on voit que sur ce Très varié, point-là, ouais, c'est très varié. Mais même Paul, tu vois, je trouve qu'il est totalement à la hauteur de Mathieu dans cette variation de jeu. Il a fait des belles défenses, des très beaux lobes. Il est très complémentaire, franchement. ouais, franchement c'est... Parce que tu sais que Mathieu, il sait qu'il est en face. Hein. Oui, il le sait. Et de mettre pour l'instant 6-2, 2-1 à Boscolo. Il vient derrière Paul encore une fois, c'est bien défendu de la part de Pipo. Et Paul qui... Oh là 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 là, Paul Gotarda. Quelle anticipation, quelle lecture de jeu. Franchement, Honoré, je vais te le dire, je suis honnête avec toi. Je suis impressionné du niveau de jeu de Paul et Max. Parce que honnêtement, Paul et Matt. Paul et Max. Tellement Non, l'habitude. non, mais ce que j'étais en train de dire avant qu'on soit enthousiasmé par cette balle, c'est que Mathieu Guégueno, il sait qui il a en face de Ouais, lui. effectivement. Il les joue au Brésil sur le tour mondial. Totalement. Et de savoir qu'il peut compter sur un partenaire comme Paul à côté de lui, comme ça, je prédis une prochaine association. Ah, là, 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 là. Ça déroule, ça déroule. Je prédis une prochaine association et je leur souhaite vivement. Parce qu'une belle paire française à haut niveau mondial, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, parce que Nico, Théo et Mathieu s'associent avec des Effectivement. Italiens. Et la dernière fois, Habituel. la dernière paire, on va dire, top mondial, c'était cette association Irgaray-Guegano. Malheureusement, Théo s'était blessé. Je sais qu'ils ont joué par le passé beaucoup ensemble, qui ont été leur premier gros titre ensemble au championnat d'Europe Exactement, 2018. 2018. Et qui avaient réessayé. Mythique. Oui, C'était le grand mythe du beach tennis français, ce titre. En battant les Italiens. effectivement, en finale. Oh. Messieurs, dames, Applaudir. voilà ce que c'est Applaudir. le niveau du top 10 mondial. Mathieu Guégano dans ses œuvres. 3-1 France. Eh oui, j'aurais bien aimé quand même un rebondissement de la part des Italiens. Et c'est pas encore fini. Mais si les joueurs français continuent à ce niveau, je pense que ça va être très compliqué. Nuit 2 ITF et notre troisième ITF en BT100 du 19 au 21 septembre. De Non, mais très belles c'était pas équipes mauvais, inscrites hein. déjà. J'ai bien suivi ce qui se passait à Tahiti. Très bon. Oh, Paul qui essaie d'intercepter cette balle en sautant. Oh, Mathieu ça qui joue. vient derrière lui. Oh là là, Mathieu. Putain, mais ça joue. Comment c'est possible d'en arriver là? Allez, moi je suis presque un peu pour l'Italie, désolé les amis là, mais t'imagines que ça pourrait être monstrueux, s'ils y mettaient à leur niveau là. Dario et Andreas Mais ils sur sont le tellement tour numéro étouffés, ils deux. n'arrivent pas à développer leur jeu là. C'est très impressionnant pour l'instant. Et à 3, un tournoi français. Je peux voir Pipo qui a ce petit tic avant de servir de toucher sa tête. Qui est Ah, assez j'ai pas drôle. Remarqué. Qui est assez drôle. Je te ferai remarquer sur le prochain point. Oh l'accélération. Oh, Ah oui. là, 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 là. Ouh, presque elle est bonne cette balle de Paul. Incroyable. Oh là là. Mais tu as vu les Italiens, ça y est, hein, ils lâchent tout là. Ils savent que c'est maintenant ou jamais qu'il faut remonter. 3-1, 6-2-3-1, quand on est dans une situation un peu défavorable, là, c'est maintenant qu'il faut y aller, hein, ils le savent. Alors, est-ce qu'il touche sa tête? Voyons voir. Regarde ce qui se passe. Regarde cette, avec sa raquette, tout simplement. Ah ouais, avec la Tu vas voir, juste avant de servir. C'est dans son geste en fait. Ok, il check. Regarde. Hop, il tient, il touche sa casquette. Et là, non. Si. Là, il touche pas sa Mais tête. attends, Mais non. Hop. Ah oui. Oh, quel sens de l'observation, Jean Combréas. Oh là là, Oh là là. c'est rare ça. Oui, rare de mais la part de Pipo. c'est dommage. Hein. En tout cas, Et Paul a très bien joué son amorti. Hein. On voit André Olini qui rassure son partenaire, qui lui dit allez, ça va aller, ça va T'as le vu faire. comme il baisse pas la tête? Non, T'as vu comme il bouge? c'est pour ça que ces joueurs sont à ce niveau-là aussi. Mais vraiment. oui. Allez, là, il se trompe pas deux Oh fois. hein. Paul, mais quel talent Mathieu Paul qui vient Gotarda. derrière, tranquillement, qui va poser ce match bien. Revenu de la part de Lucas André Olini. Paul. Oh, Paul qui se Oh trompe là pas. là 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 là. Ils sont monstrueux. Et on a 31. Et 31. Ils avaient un point presque très repris un important. tout petit peu d'espoir, les Italiens, à Ouais, 30-0 il y avait en 30-0, se disant on va faire notre 3-2 et tout. Et non. Et hop, Et ils sont de 31. nouveau étouffés. 30, ils sont encore. Ah là là. Boscolo qui a l'air de se plaindre de la vision de la balle avec les grands arbres là. Peut-être. C'est vrai que c'était pas facile Perturbant.
de distinguer la balle jaune au milieu de cette verdure. Ouais, c'est... On n'a quasiment pas de ciel bleu, sauf quand il y a des chandelles. Le site est magnifique, il est à l'ombre, il fait frais. Mais pour jouer, c'est pas évident. C'est dans un parc qui fait énormément d'activités, hein, il y a forcément beaucoup de passages. Et là, Elle est parfaite. Hein. c'est bien joué de part. Ouais. Et c'est là en fait on voit forcément que 40-30. à Tu as vu 30 ans on fait quand même les bons choix, on sait où jouer. Tu as vu André Luni qui a hurlé. Hein. André Luni qui a hurlé bravo, bravo, en encourageant son partenaire. C'est magnifique comme il lâche rien du tout. Il a Hein. besoin d'un partenaire comme ça qui le pousse aussi un peu. Pipo qui est un joueur pas très expressif. Hein, Non, qui est très sympa, plutôt très timide. Exactement. Très calme. Tellement gentil. Franchement c'est un amour sur le terrain. Allez, que va-t-il faire là? Allez, Jean, on leur souhaite un petit 3-2. Allez, moi je leur souhaite. Je pense que ce sera un service en diagonale moi. Je le sens bien comme ça. Et non, ça part quand même sur Paul. Le retour de Paul était monstrueux. Oh là là, l'attaque! Que c'est beau, mesdames et messieurs! Cette balle qui sort. Et Lucas qui genre 3-2. 3-2. Ce match est relancé, un peu relancé. Pas totalement. Bien sûr, secours numéro 1 qui recolle à Quel 3-2. plaisir de commenter ce match avec toi. J'aimerais qu'il se poursuive éternellement. franchement, c'est un plaisir. Thomas partagé. Portolo, mais à que quelle heure la fais-tu? finale femme, les gars? C'est à 14h, toi. 14h, not before 14h. À part si ce match dure là jusqu'à 14h et qu'on est à 36-34 au Super Time avec toi, mon Renaud. On est en train de mourir sur la chaise à deux, comme ça, complètement assoiffé. Écoute, alors il va falloir aller chercher des boissons parce que j'ai déjà très soif là. Secours numéro 2 en faveur. Que fait de David Bernardo Motin? Andrea. Il devrait nous apporter un petit peu à boire. David, si tu nous entends, n'hésite pas. Thomas Portolo qui a fait un bon tournoi hein, finalement puisqu'il passe un premier tour, a été associé Effectivement, à Mathieu Lanois, joueur à du Mathéo Hauts-de-France. Lannoy. Encore un joueur des Hauts-de-France qui sort de l'école du Nord. Hein. Non mais c'est vrai, à l'école du Nord, vous faites quand même un titre de champion d'Europe U14, Il y a un je te rappelle. Hein. Que j'ai entraîné personnellement. Que tu as entraîné un des deux Alors on va joueurs, les citer. Néo. On va les citer les deux. Il y a Néo Lefebvre-Merlier et Germain Bonte, donc, qui sont deux petits gars qui ont sorti cette paire italienne en finale des U14. Exceptionnels. Des frissons, c'était dingue. Honnêtement, c'était dingue. Puis ouais, c'est clair. Parce que franchement, l'école italienne en Europe a Oui. toujours été la meilleure. Franchement. Mais là, on voit. On peut dire que les Hauts-de-France Au niveau, maintenant. au niveau des jeunes, c'est quand même un peu en train de changer. On voit l'Espagne qui a gagné en jeunes, U18 l'année dernière. Mais à la Coupe du Monde, hein, tout à fait. Effectivement. Et ça recolle à 3. Et puis, ouais, la France qui avait fait aussi ce très très bon résultat. Troisième. Championnat du monde, troisième Coupe du monde. certes, le Venezuela quand même, Ouais. avec deux très bons joueurs Ouais. vénézuéliens. Ça va être à Polo de Serbie. Équipe un petit peu moins forte chez les filles, mais chez les Vénézuéliens, c'était le champion du monde entier. La Coupe du Monde, ça fait quoi? Attends, c'est l'Espagne qui gagne Non, c'est l'Italie qui gagne en jeune. en jeune. En jeune. Ouais, donc Non, ils sont c'est quand même toujours devant. l'Espagne Mais gagne au championnat d'Europe. C'est l'Espagne qui gagne. C'était une finale 100% espagnole, championnat d'Europe masculin. Enfin junior, pardon. ah, tu parlais des juniors. Exactement, Ok, j'ai compris. junior. Oh là, Paul qui s'arrache. Hein. Physiquement, c'est monstrueux ce qu'il fait sur ce sable. Attention. Et encore là, il est au niveau. Et là, il la met dedans. C'est dingue, mesdames et messieurs. Honnêtement. Mathieu qui l'enroule. Paul qui est présent. C'est exceptionnel ce niveau de jeu sur Ali. Oh, quelle est belle là, encore bonne. André Luni qui se couche. Je me lever de ma chaise, Renaud. Et Mathieu qui la Je me lever de ma met. chaise, Renaud. C'est incroyable ce qui se passe, tout simplement. Quel niveau de jeu. Et malheureusement, ce match de Mathieu, un petit peu enroué, je pense qu'il sortait. Départ pour les maths. Et qui a quand même été pris. Et derrière, c'est un petit peu de main. C'est justement le talon. Hein. Puis on voit ces joueurs aussi qui ont forcément qui savent quoi faire dans ces points-là. Et qui ont aussi beaucoup d'intuition pour sentir où jouer cette balle. Non, les Italiens qui sont revenus de leur chaise Franchement, à 3-2 avec la ferme intention d'en découdre là- et de mettre la pression sur le service de Paul. Franchement, ils ont sorti des balles monstrueusement belles. Franchement, si on pouvait avoir tous les points comme ça, on dirait Exceptionnel. pas non, Renaud. Hein, franchement. Mais je pense que c'est ce qui va se passer. Oui. Parce que là, ils sont vexés, les Italiens. Oui. De prendre 6-2-3-1, là, ils se sont révoltés, recollés à 3-2, Et on a 15-0. 15-0. Ah, c'est rare ça de la part de Pipo quand même. Ah ouais, il fait C'est des rare. fautes qu'il ne fait On pas sent habituellement. Il est qu'effectivement- encouragé par Luca, là. Hein. Il dit allez, allez, réveille-toi, Momo. Puis c'est clair qu'au final, tu vois que Pipo est quand même beaucoup plus fixé que Luca. Hein. Luca qui touche quand même, je pense, à 30% des balles qu'on Ah, et puis quand il les touche bien, Ouais, donc ça ouais, ne c'est m'étonne pas. 30-0 là sur le service de Paul, qui s'est fait briquer qu'une seule fois finalement, Effectivement, qui oui. assure grave depuis le début. Donc ce petit service, tranquillement, 3,
Lucas qui vient faire. Voilà. Ah non, non, Prendra lobé sur moi. 40-0. C'était une zone revers, hein. Pipo qui va lober revers, mais pas assez, pas assez revers. Je pense que aussi c'est un peu le piège de vouloir aller sur cette zone revers parce que Paul se décale très bien et au cas où il y a Mathieu derrière qui va venir aider Paul. De Paul Cotarma. Je rappelle quand même qu'il y a cette demi-finale aussi 100% italienne juste à côté de nous, Renaud, où c'est l'équipe Dublin-Veronesi qui a pris ce premier set et qui gagne 3-0. Je pense là du coup 3-2 dans la seconde manche. Et PAN. Ah non, mais là, Boscolo qui fait trop de Le lobes. jeu pour Il fait trop de Paul lobes. qui mène désormais 4. C'est vrai que c'est son coup favori, hein, le lob parfait, mais Merci là pour de l'instant ils ne sont Cadre. pas parfaits malheureusement. Donc, C'est le Et Brésil Thomas qui gagne le Portolo junior. qui nous précise que Oui, c'est oui, le oui. Brésil qui gagne le junior. Merci Thomas Non, de cette c'est précision. bien, c'est l'Italie qui gagne le junior. Sont reconnus, gagne au sont mixte. venus à 3 jeux à 2. Ouais, si, 100%. Toujours donc en Honnêtement. faveur de Dario Jublin et Si, Andrea c'est Francesconi, Fratolillo et Brunello qui sont champions ici avec Paganelli. Si. 100%. Ouais. Ouais, je m'en souviens bien de cette finale. Je l'ai regardée. Thomas, si tu peux juste revoir Tes commentaires. connaissances, s'il te plaît. Merci. Les mecs sont Polo qui vient. Ah, bien joué. On part de Mathieu qui vient aider Paul directement derrière sur ce match. Lucas qui vient poser cette balle. Et Pipo qui lobe encore. Il lobe. Ah, là. Oh, il la sort, il est plus dans son match, malheureusement. Ça va être très dur. Numéro 4. Ça va être très très dur. Finale consolante du tableau d'âme. Parce qu'il y avait point là. Il y avait point pour l'Italie. Il n'y avait plus qu'à la Face à la pousser. paire Claudel Et il la de sort Saint-Pierre. latéralement. Filippo Boscolo. J'ai peur que cette faute le finisse de le dégoûter. Petit Lette. Ah, à moins Ça que va le peut-être destin aider. s'en mêle. Ça va peut-être aider. À moins que le destin s'en mêle. De la Hein. part de Lucas. C'est vrai que c'est un facteur qui est aussi beaucoup pris en compte dans le beach. Hein. Le Forcément, beach, ça c'est un compte. sport qui est Kaza. à 1m80 le filet, donc forcément des balles, des fois c'est un petit let, une petite ligne par-ci par-là qui remettent les joueurs dans un match, hein, des fois. Hein. Allez, Andrea Andolini au service. Oh, Oh, même Paul Gotarda. Ce match de polo magnifique. À un niveau, il joue top simplement 20 ou monstrueux. top C'est 15 tout simplement mondial monstrueux. sur ce match. Franchement, il est vraiment en l'air grâce à Mathieu là. Je peux vous dire que tout le monde est impressionné de voir ce niveau de jeu là, de la part des Français. Pour une première association, enfin, ils avaient déjà joué ensemble, mais c'était il y a quand même 2 ans. Ah, depuis, Paul, il a vraiment Et on peut progressé. voir, hein. le coach de Paul, Jérôme Maillot, qui est quand même assez satisfait de voir ce qui se passe. Je rappelle quand même que Jérôme avait gagné ici aussi en 2016. Là-bas, D'accord. au Je Crêpes suis sûr que Satellite. c'était pas en 1998. On avait Non, joué c'était- ensemble avec Jérôme. Hein. Oui, mais c'était. Ça revient encore. Oh, Ah, elle est dehors, c'est dommage. c'est encore. Ah, Et c'est Jérôme parti, Maillot qui avait gagné ici en c'était pas 2006 loin. avec Benjamin Gros, D'accord. La défense était super. Champion de France, Benjamin Gros. effectivement. Et Itana qui remporte ce point. Avec Guillaume Le Ruste. Hein. Très très belle victoire cette année-là. Guillaume Laurent Vous qui avez avait sorti gagné absolument aussi, tout le monde. En 2019 avec Hugo Cuici, c'est championnat de France. 2 victoires au championnat de France pour Guillaume Lorust. C'est ça. 2017 et 2019 si je me trompe pas. C'est ça. Eh ben, écoute, j'essaye de te contredire, mais je Ouais, crois que c'est tu as ça, raison. c'est ça, hein, Bravo, c'est bravo, 2017, bravo, c'est 19. ça. Ouais, ouais. J'ai pas suivi le score. Renaud, Eh si ben tu- écoute, pas du tout. malheureusement, Ouais, là, c'est un peu notre point faible sur ce live. Mais bon, on il va va falloir qu'on certainement bon progresse. moment. Si on que- va être retenu. Oh, ça revient quand même. Oh là 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 là. Et allez, 2 nouvelles balles de break pour les Des nouvelles Français. balles de break. 30-40 sur 30-40. service des Et c'était Italiens. un 31 en plus. Hein. 2 balles pour mener 5-2 dans cette deuxième manche. C'était une balle importante. Mais pour mener à 5 jeux à 2 Effectivement. pour servir pour le match Prendre des- derrière. Sérieuse avance sur les Italiens. Et Franchement, je suis Ils ont- épaté. ils ont déjà. Attention Paul qui va sauter. Et elle est faute. Elle est Mais faute. attention, mais attention à pas trop s'emballer parce que là c'est un 40. Et si c'est un 4-3 derrière, c'est pas la Tu même vois, chose. et j'adore André Luni qui dit Hades aussi, maintenant oui, maintenant oui. Il y croit toujours, hein, Et un Lucas. clap, il y a 40, Quel la talent, Marie quel Denis. mental, Lucas. Hein. Magnifique. Hein. Ouais, c'est sûr que quand tu as battu Baran, Capé, Ah bien sûr. Poto, Gianotti, Bien tu abandonnes jamais un match de beach. Bien Hein.
Tu le sais. Bravo Luca, 40A, que va-t-il faire sur ce... On aimerait bien sur ce 4-3 40A. quand même, Renaud, soyons honnêtes. On aimerait bien voir les Italiens revenir. Bien Ah, servi. c'est bien ça. Et Paul qui va... Oh, c'est bien joué. C'est bien joué. Ah, il sort l'exploit. Magnifique, magnifique. Paul qui fait le match parfait. Paul Gottarda, le match parfait. Ils mettent 6-2, 5-2 sur une énorme paire italienne. 38e et 24e mondiaux. Non, franchement... Et Renaud a 4 petits points de cette finale de BT200. Je rappelle que Paul est quand même sur une bonne lancée, hein, cette finale de BT200. C'est à Saint-Laurent-du-Var qui lui a fait beaucoup de bien. C'était malheureusement perdu et je pense qu'il a à cœur de gagner enfin. Ce BT200, il a pour l'instant gagné BT50, gagné BT100, mais pas encore gagné BT200. Étape par étape, on appelle ça. Je pense que ça lui tient à cœur de pouvoir gagner, espérer gagner ce... Non, mais s'il joue comme ça, service à suivre de Mathieu Guégano, je vois pas comment Mathieu pourrait... Non, j'ai confondu ne avec pas le 2023, autant pour moi. Tout va bien. Tout va bien, Thomas, pas de problème. Et Louis qui me dit ça fait combien à côté? Bah écoute, Loulou à côté, ça fait 6-4, 3-2 pour la paire Dublin-Veronesi, qui était tête de série numéro 7 de ce tournoi, si je me trompe pas. Numéro 6 ou numéro 7. Contre la paire Brasini-Reginato. Allez, le retour de Paul et Matt, 5-2 pour eux dans la deuxième manche. Allez, un petit peu d'encouragement là pour le Français. Et ça y est, Mathieu Sert pour le match. sert pour le match. Jeannot, c'est tout ce que je leur souhaite, de mettre dans leur escarcelle mentale un 6-2-6-2 sur Boscolo Andreolini. C'est le genre de match qu'on n'oublie pas. Dans cette demi-finale. Et attention. Pourquoi pas? Attention, ces Italiens, on les connaît. Hein. On sait ce qui peut se passer. Il y a 0-15. J'ai pas arrêté de le dire, donc là j'arrête de le dire. Ouais. Moi, je le dis encore quand même. Peut-être toi qui est un peu... qui leur porte l'œil un petit peu. Si je peux me permettre. La langue cabri, comme on dit en créole. Il y a les fautes. Elle sort. Qui est vraiment pas dans son match. Non, c'est dommage. Qui est à Hein. côté. Ouais, je pense qu'il est pas Lucas à qui, côté de je son pense, qui match. est vraiment dedans. Et Ouais, c'est dommage pour on Pipo. l'a vu dès le début du match faire des fautes qu'il ne fait pas habituellement. Et forcément, face à des joueurs de ce calibre-là, c'est compliqué. C'est compliqué derrière. Puis je pense que Paul et Mathieu l'ont très très bien compris. La Pipo n'était pas 15 pas à forcément dedans. Et 15 à 3 points. Mathieu qui À sert 3 très points de bien cette finale sur maintenant. Pipo. Et voilà. Ah ouais, bah, ils lui font la main dessus. Allez, Hein. encore un gros match de Polo. Polo qui se Et on a deux trompe petits pas. points. Et on a deux petits points de cette finale, Renaud. En finale de cette ITF de Toulouse. Encore 2 points à mettre. Veronesi qui hurle à côté. Ouais. Allez, 30, 35. 15. 35. Mathieu Petit au service, point, il va final. repartir sur Boscolo, vraisemblablement. Je pense bien, oui. Ah, un petit Lette qui fait du bien et ça Allez, fait service j'ai envie de te dire, c'est mérité aussi, au bout d'un et ça nous moment, fait une balle de Renaud. match. Et ça 3 fait balles de mal. match. Balle de match pour les Français et après un gros clapping pour la première. Allez, les mains en l'air, les mains en l'air, les mains en l'air, les mains en l'air et hey, 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 hey. Benjamin Tessan qui nous sort une blague, mais on l'a dit, on la lira après cette balle de match. Oh là là. Voilà, victoire pour les Français. Match exceptionnel de la part de Paul Gottarda et Mathieu Guégano qui font le match parfait. Démonstration de Bichelis. Honnêtement, Allez, Renaud, c'est une petite démonstration. Il n'y a pas eu un moment où on a senti douter au final. Hein. Oui. Honnêtement, hein, ils étaient sereins tout le long. Et je vois le frère de Paul qui est très très content. Ouais, Enzo Forcément pour Gottarda qui passe devant nous. Le match parfait de la part de son frère.